Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delobel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 021. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cet épisode, comme j'avais parlé de Venus Williams, j'ai décidé également de vous raconter le parcours de Serena qui, comme sa sœur aînée, est toute une athlète, mais aussi une femme d'affaires. Serena Williams a débuté sa carrière professionnelle en octobre 1995 à l'âge de 14 ans, où elle a d'ailleurs remporté son premier titre, soit le Challenge Bell présenté à Québec. Elle a atteint le premier rang mondial pour une première fois en 2002. Elle a occupé cette position à 6 reprises dans sa carrière pour un grand total de 319 semaines, dont une séquence de 186 semaines consécutives, égalant ainsi le record de Steffi Graf. Serena Williams a le plus grand titre en Grand Chelem, en simple, en double ainsi qu'en double mix parmi tous les joueurs actifs. L'athlète de 5 pieds 9 pouces a remporté jusqu'à présent 23 titres de Grand Chelem en simple, dont 7 à Wimbledon ainsi qu'en Australie, 14 en double féminin, tous avec sa sœur Venus, ainsi que 2 titres en double mix. Elle n'est d'ailleurs qu'à un titre en simple de rejoindre Margaret Court, qui en détient donc 24 en Grand Chelem. Tout comme sa sœur Venus, Serena a 4 médailles d'or olympiques, soit une en simple obtenue en 2012 à Londres, ainsi que 3 en double en 2000, 2008 et 2012. Serena détient le record de tous les temps pour le plus grand nombre de victoires en simple féminin remportées dans des tournois majeurs avec 335 victoires. Ses performances incroyables lui ont permis d'être l'athlète féminine la mieux payée en 2016, toutes disciplines confondues avec 29 millions de dollars américains, et en 2017, elle était la seule femme à faire partie du top 100 des athlètes les mieux payés au monde. Williams a aussi été nommée sportive de l'année par le magazine Sports Illustrated en 2015. Fait impressionnant, elle a engendré plus de 90 millions de dollars au cours de sa carrière uniquement avec ses gains en tournoi. Elle vient au premier rang de l'histoire chez les femmes avec cette somme, ayant obtenu plus du double que sa sœur Venus, qui vient au deuxième rang. Le 1er septembre 2017, Williams a donné naissance à sa fille. Bien qu'elle ait arrêté la compétition à la mi-avril, elle avait tout de même terminé la saison au 22e rang. Elle était d'ailleurs enceinte de 20 semaines lorsqu'elle a remporté les internationaux d'Australie. Malgré quelques difficultés à son retour à la compétition, elle a été en mesure de participer à la finale de Wimbledon en juillet 2018 où elle a dû s'avouer vaincue devant Angélique Kerber. Malgré des hauts et des bas depuis un an, ayant entre autres été victime de dépression postpartum, Serena occupe toujours une place dans le top 10 du classement de la WTA et ce, à l'âge de 37 ans. Depuis le début de sa carrière, Serena s'est impliquée dans différents organismes et œuvres de charité en plus de créer sa propre fondation. En 2008, elle a bâti une école secondaire à son nom au Kenya. Sa fondation permet également à des étudiants défavorisés aux États-Unis d'aller à l'école. Les sœurs Williams, avec l'auteur Hilary Bird, ont écrit un livre intitulé Venus and Serena, Serving from the Hip, 10 Rules for Living, Loving and Winning, qui a été publié en 2005. Serena a également publié sa première autobiographie appelée On the Line en 2009. Serena Williams a lancé sa première compagnie au printemps 2018 qui, comme sa sœur Venus, est dans le domaine de la mode. Sa marque appelée Serena est un projet qu'elle chérissait depuis longtemps, car elle a toujours dit qu'elle avait 2 grandes passions, soit le tennis et la mode. Bien évidemment, en raison de sa carrière, son projet a pris du temps avant de voir le jour, mais elle était très heureuse lorsque le tout est devenu officiel. Puis, en avril dernier, l'une des meilleures joueuses de tennis de l'histoire a fondé Serena Ventures, une société de capital risque. En fait, Serena s'impliquait dans le domaine depuis 2014, mais a officialisé le tout uniquement en avril dernier sur les médias sociaux. Sa compagnie soutient donc depuis 5 ans plus de 30 entreprises. Sa société de capital risque se concentre principalement dans des entreprises dirigées par des femmes et des personnes de couleur, ainsi que des compagnies qui valorisent l'autonomie individuelle et la créativité. Ce sont des projets qui seront intéressants à surveiller au cours des prochaines années, tout comme ses performances sur le terrain. C'est ce qui met fin à cette émission. Merci beaucoup encore une fois pour votre support et en souhaitant que vous ayez aimé ce 21e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet ameliedelobel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À la semaine prochaine pour une autre émission.